Bienvenue sur Radetzky Capital. Ici, on parle investissement, marché financier et stratégie de trading. Mais n'oubliez jamais, investir comporte des risques et aucune stratégie ne garantit le succès. Mon objectif, vous donner les clés pour comprendre, anticiper et prendre vos propres décisions en toute intelligence. Alors, entrons dans le vif du sujet. Passons à l'analyse du jour. Et donc on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Solana pour une analyse graphique et technique. Alors là déjà, je vois, vous vous souvenez, c'était le lundi 27, en début de semaine, il y avait cette belle petite perturbation baissière, puis une petite remontada aux alentours des 102 000, qui est quand même, je me souviens, le prix psychologique, hein, les 100 000 dollars. C'est vraiment un seuil psychologique. On est en train d'osciller depuis la semaine, depuis ce début de semaine, entre grosso modo, les 100 000 et les 103 000. Poursuite d'une petite tendance baissière qui s'affiche là pour l'instant, j'ai l'impression, parce que regardez, on a fait un plus bas à 97, puis 99, puis 100, on monte. Pourquoi pas réintégrer la zone des 105 000, ce qui ferait peut-être on va dire une consolidation dans le sens, un gros range, hein, entre les 104 et les 106. Je me permets de regarder en daily. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Oui, voilà, une réintégration, ça ferait qu'on irait chercher des plus hauts et pourquoi pas chercher encore des plus hauts pour casser vraiment la barre des 108 000. Tiens, je vais l'afficher sur l'écran, sur le graphique. Voilà, là c'est les 108 000 qu'il faut aller chercher environ. Là c'est écrit sur 7 900, mais on se comprend. Voilà, pour les personnes qui ont besoin de précision. Un achat, pourquoi pas. Maintenant, dans la zone, c'est un petit peu tard. Il aurait fallu rentrer aux alentours des 100 000. Alors, je dis pas le plus bas, parce que c'est compliqué de chercher le plus bas, parce que regardez, là, il y avait un petit bas ici. On est allé chercher avec une zone de bruit aux alentours des 98-99. Mais globalement, oui, ça reste quand même assez haussier, même si ça faisait peur, hein, cette baisse. Pour moi, on reste quand même à l'achat et on serait plutôt dans une petite tendance haussière dans les jours qui viennent, en tout cas en très court terme. Si vous voulez le bien, on va passer à l'Ethereum. Je vais l'afficher ici. L'Ethereum, bah, c'est pareil, ça va suivre un petit peu la trajectoire du Bitcoin. Alors, j'ai très peu de graphiques, j'ai très peu de lignes de support et de résistance. Parce que j'estime que pour l'instant, je préfère la clarté, la netteté d'un graphique qui m'affiche réellement le prix à droite, ce qu'on peut voir, mais aussi vraiment les tendances. Pour moi, pour l'instant, je travaille avec des indicateurs que je vous montrerai dans d'autres vidéos, évidemment, mais pour l'instant, je fais des analyses très très simples, basées aussi un petit peu ce qui s'est passé dernièrement. Allez, on passe au Bitcoin. Alors oui, pardon, désolé, je vais vous commenter. Bah, l'achat, réintégration possible dans les 3100, 3200, 3300 en court terme. Voilà, je vais mettre, c'est des niveaux, hein, ce sont des niveaux de potentiellement de sortie si vous êtes en train de prendre un trade maintenant, parce que j'estime quand même qu'on est à des bons niveaux. Cher, certes, mais si vous voulez travailler un petit peu, ça c'est plutôt un SL, hein, je vais le noter pour vous montrer un petit peu. Bon, je vais le mettre en rouge, tiens, comme ça on se comprend. Le signe des pertes, par exemple, pourquoi pas. Et là, je vais mettre TP1. Allez, voilà, on va faire les choses bien. TP1, je le note. TP1, allez, je le mets en vert. Et pareil, hein, c'est un petit peu... je le fais sur le moment avec vous, comme ça vous voyez vraiment comment je fonctionne, comment je travaille. Et puis comme ça vous pouvez apprendre en même temps. Donc voilà, on a affiché nos TP potentiels sur l'Ethereum. Regardez, on voit bien une zone des 3300 où on est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, on a dégagé pour pousser un petit peu vers les 3450, 3005. Et puis, on voit qu'il y a quand même un petit TP. Alors là, c'est pas TP1, c'est TP2, hein, pardon. Voilà.
Si vous voulez, on va refaire la même chose sur le Bitcoin, parce que comme ça, au moins, on sera entièrement d'accord. Boum, là pareil, hein, je vois qu'il y a aux alentours des 500 500 dollars. On peut chercher un TP2. Alors d'abord un TP1, puis après un TP2 aux alentours des 108 000. Mais ça, c'est vraiment sur du court moyen terme. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment aller dans une semaine environ, à 2 semaines, voire un petit peu plus, hein, mais au vu de la volatilité actuelle, ce serait plutôt intéressant de rentrer dedans. Ces avis, évidemment, n'engagent que moi. Euh, SL1, et j'ai pas l'habitude de ne mettre que un SL1, pas plus. Hmm. Allez, hop, on enregistre et je vais passer maintenant au Bitcoin Cash. Alors, Bitcoin Cash, je l'aime beaucoup, en fait, si vous voulez, parce que ça, c'est une maigre copie de Bitcoin, hein. Mais j'ai remarqué que dans le temps, Bitcoin Cash avait ses possibilités, ses opportunités aussi, soit en scalping, soit en investissement. Alors, boum, 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 pareil, on voit un petit peu la même configuration que sur Ethereum et Bitcoin. On peut aller chercher dans un premier temps les 420 dollars, c'est petit, je sais, ou les 440. Bon, c'est des petits trades, mais c'est des zones de résistance, donc des TP à aller chercher. Donc là, pareil, je vais mettre TP1, TP2, hop, en vert, boum. Et là, on va essayer de faire quelque chose. On va faire copier-coller. Comme ça, on aura directement TP2. Et là, on va mettre aussi un SL à ce niveau-là. Un petit peu en dessous de la zone de bruit. Parce que vous voyez, il y avait une mèche qui est par ici. Par exemple, vous rentrez 410. Eh bien, votre perte serait de 20 dollars si vous êtes en scalping. Plus, évidemment, si vous êtes exposé avec un effet de levier. Mais ça, c'est à vos risques et périls. On travaille ici avec au marché et à ce qu'on a, ce que nous permet le portefeuille, c'est-à-dire au comptant. Alors, pas trop de prise de risque et de défi de levier inutile en ce moment, hein, surtout. Préservation de capital avant tout. Puis après, on va parler du Solana. Tiens, Solana qui va nous. Qu'est-ce qui va nous faire le Solana? Très belle, très 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 beau, hein, Solana. Solana, la blockchain Solana. Pour les nostalgiques, on peut regarder un Solana à 20 dollars en 2023. Personnellement, j'en avais acheté aux alentours de 25-30 dollars. J'ai laissé courir jusqu'à 70. J'ai arrêté. Bon, c'est comme ça, on peut pas faire toujours des belles opportunités, des belles choses. Bon. Alors pour Solana, on a 220 dollars ici. À Solana, je serais étonnamment, pardon, je serais pas aussi optimiste que sur Ethereum et Bitcoin, hein. Je regarde, je vois la configuration de Solana, là, ça, elle ne me donne pas très très envie. Et je vous dirais justement que je serais plutôt attentiste. Donc je pense qu'on pourrait mettre de côté Solana. Euh, Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas non plus extravagant ce que Solana nous propose actuellement. Allez, je suis gentil, je vais quand même analyser l'XRP qui a dépassé la barre symbolique des 3 dollars depuis janvier 2025, donc le 15 janvier environ. Voilà. Et ça, c'était incroyable, hein. Je me souviens à XRP il y a très longtemps, hein. Je vous parle il y a quelques années maintenant. Un XRP, je l'avais connu à 10 centimes d'euros même. C'était ici en mars 2020, c'était pendant la crise de coronavirus. Et aujourd'hui, qui l'eût cru que XRP aurait atteint des nouveaux sommets? Et ça, c'est incroyable pour cette crypto-monnaie. Ce qui me faisait un peu frémir à l'époque, c'est qu'il y avait une totale supply chain en circulation de plus de 100 milliards de tokens. Et puis maintenant, on voit que les choses ont changé puisque nous avons des mêmes coins qui dépassent largement les 100 milliards de tokens, voire des trilliards de tokens. Et ça, le marché n'en a pas grand-chose à faire parce qu'il y a quand même des possibilités de travailler dessus et saisir des opportunités. Donc, je voulais regarder un petit peu. Donc, XRP, oui, bon, acheter à 3,6 pour chercher les 3,27.
bah, ça fait quand même un petit écart de prix. Faire 20 centimes de plus-value sur ce par crypto, c'est pas par token d'XRP, c'est pas mal. Mais là, pareil, après l'euphorie, cette grosse euphorie de cette grosse hausse, pour l'instant, pareil, je serai un petit peu attentiste vis-à-vis de XRP. Et je vais pas vous lâcher comme ça parce que j'ai quand même envie de faire une petite analyse sur Bitcoin, enfin Binance, pardon, Binance hein, qui est apparu à l'écran. Binance, parce qu'il y a peut-être des choses à faire. Ouais, même si on est très baissier, mais alors, on va essayer de trouver les pôles d'achat, hein. Alors, on va s'amuser à faire ça. Pour potentiellement les endroits où on pourrait être acheteur. Tiens, on va poser les supports alors. Support 1, je cherche le mot, voilà, support 1. Pourquoi pas opportunité d'achat. Soit vous vous mettez en ordre en attente, soit vous faites du, vous restez à l'affût. Ça pourrait être plus judicieux d'être en attente comme ça. Vous êtes sûr d'être exécuté au prix donné. Et peut-être pourquoi pas joindre une méthode DCA, mais évidemment on en parlera de cette méthode DCA donc, qui vous permettra de faire fructifier, grandir, mûrir, prospérer un portefeuille. Et je vois aussi, bon, dans un très moyen long terme plutôt, c'est le support 3. Ah, ça m'a fait comme ça, d'accord, pas de souci. Ce serait plutôt la zone, effectivement, cette zone-là. Mais bon, là, il faudrait qu'il y ait une petite baisse importante, significative pour retourner dans ces zones-là. Mais autrement, oui, c'est plutôt être attentiste, retourner dans la zone des 640 et pour aller chercher, oui, pourquoi pas le haut de la zone, donc aux alentours des 700. Mais vraiment, ça, c'est vraiment un scénario optimiste, la zone des 700. Hein. Voilà. Voilà pour cette vidéo d'analyse graphique et technique des cryptos. On a étudié donc Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Solana, XRP et Binance. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, vous savez où est-ce que ce bouton se trouve. Je vous remercie et je vous souhaite une très agréable journée pour travailler la finance. Allez. C'était Radetzky Capital. Très très bonne journée.